Vous abonnez à la chaîne sur YouTube, parce que vous plus TV, pour vous informer en temps réel dans votre thème sur nous sur Zango. Nous avons plus. Souvenez du jour. Prévenu Kamere, pouvez-vous préciser à l'intention du tribunal les tâches qui ont été les vôtres dans le cadre de la supervision du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État? Merci, messieurs les membres de la composition, merci le ministère public et les avocats de la République. Je voudrais d'abord poser la question au tribunal. On ne pose pas les questions au tribunal. Au ministère public via le tribunal. Il ne faut pas renverser l'erreur. Parce que j'avais été invité au parquet de Matete Limité. Invité. Directeur des cabinets chefs de l'État, jusqu'à ce moment, je le suis. Je suis invité pour donner les renseignements par rapport au programme des 100 jours. Je m'apprête à des questions-réponses pendant 6 heures, 7 heures de temps. Et je suis arrêté. Je voudrais que le tribunal puisse m'aider à comprendre. Après ce que nous avons suivi ici, puisque dans la citation a prévenu, le premier chef d'accusation qu'on retient contre moi, c'est de dire je suis co-auteur des détournements de 47 ou 48, puis ça a changé, puisqu'avant, dans les jugements qui m'ont amené ici, on avait dit que j'avais détourné 48 millions sur 3000 maisons, et très vite ils se sont rendus compte, et puis ça a changé, et puis finalement c'est devenu 47 millions que j'aurais détourné avec M. Djamal. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple congolais, le président de la République et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ce débat-là, le ping-pong. Je voudrais qu'on puisse m'aider, je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge-là. Je voudrais comprendre à quel niveau M. Kamere a été, avec M. Djamal, dévaliser la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé pour le paiement de 57 millions 600... Voilà, il connaît bien son chiffre. Il a été dit ici clairement que la République a été engagée par le gouvernement précédent, qui a donc pris des contacts avec la société de M. Djamal et qui a reconnu ses spécificités techniques et sa spécialisation. Au nom de la continuité de l'État, M. Djamal est là. S'il est déjà entré dans mon bureau pour un document quelconque, il va le dire ici devant le peuple congolais. Et donc, le ministre du Développement Rabitakwira, on appelle ça projet? Non, c'est un contrat en bonne et due forme. Ici, le contrat en avril 2018, Tshisekedi n'est pas encore président de la République. Et Kamere n'est pas directeur de cabinet. On s'est trompé de personne à ce moment-là. Le directeur de cabinet de l'époque, ce n'était pas Kamere. Deuxièmement, son secrétaire général vient en commission. Et après des instructions du chef de l'État qui estime que 100 maisons par site, c'est trop peu, il faut les ramener à 300 maisons par site. C'est le ministère du Développement rural qui va nous dire qu'il n'y a que 5 données topographiques disponibles, donc pour 5 provinces. Et tout cela, c'est par écrit. En venant au contrat, vous dites qu'il n'y a pas de date, mais attention, le premier contrat qui avait été signé, le ministère public a fait exprès de ne pas dire que c'est le style du ministère du Développement rural. Mais le premier contrat qui avait été signé en avril 2018 n'a pas non plus de date à la fin, c'est à la première page. Il faut faire attention de ce côté-là. J'ai une mémoire qui me trompe rarement, à moins qu'on me prouve le contraire. Ça, c'est avril 2018. Je voudrais que les Camerounais prennent ça très bien. 2018. Allons vers la fin, puisque le ministère public a omis ça expressement. Allons vers la fin, puisque ça sous-entend que celui-ci est valable, l'autre n'est pas valable. Allons à la fin.
fait à Kinshasa dites-moi la date. Vous pouvez lire ça, caméraman? Est-ce qu'il y a des dates? Non, mais adressez-vous tout. Alors ça c'est pour dire qu'un contrat, c'est l'expression de la volonté des deux parties après discussion. Ça, ce n'était qu'en liminaire. Maintenant, je pense qu'on prendra le temps de répondre à la question de savoir comment, père de famille que je suis, directeur de cabinet chef de l'État, je me retrouve ici à Makala pour faire quoi exactement? Cette question, j'attends une réponse précise, pas de supputation, pas de supposition, on doit m'opposer une pièce incontestable. Maintenant, quand vous me demandez, je suis directeur de cabinet du chef de l'État, je coordonne tous les services de la présidence. Même Nsele doit me faire rapport d'IPEL. Même la réserve stratégique doit faire rapport. Et qui plus est une commission instituée dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. Je précise comme la fois passée que le programme de 100 jours du président de la République n'est pas un crime, puisqu'il ne faut pas que le peuple congolais tombe dans ces pièges-là. Nous sommes partis de saute-mouton, caméra détournée, l'agent de saute-mouton, on a commencé à chanter saute-mouton, saute-mouton. Nous avons dit non, c'est parce que le gouvernement congolais n'a pas payé. Et il a raison de dire que le Premier ministre a fait une réunion avec les vice-premiers ministres des Finances. Le ministre des Finances, empêché, représenté par le vice-ministre des Finances. Il a fait la réunion à laquelle il a pris part les vice-premiers ministres des ITPR. Et M. Djamal, les DG de l'OVD, les DG de l'Office des routes et les DG des fonds de promotion de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'ils sont des principaux intervenants dans le programme de 100 jours. Et à l'issue de cette réunion, qu'est-ce qui a été dit? Vidéo à l'appui. Peuple congolais, la mémoire quand même. Le vice-premier ministre et ministre du budget a dit, en français et en lingala, la faute de notre côté. Nous avions des problèmes de trésorerie. C'est depuis septembre que nous ne payons pas. Là, nous sommes au mois de février. Que nous ne payons pas. Voilà pourquoi il y a des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et on donne priorité aux saute-moutons. Mon travail, comme tous les autres membres de la supervision, c'était de s'assurer effectivement que les travaux contenus, ou mieux les actions contenues dans le programme qui avait été présenté par le président de la République lors de son lancement. Beaucoup de gens ont oublié ça, chargé de limiter. Mon souci en tant que directeur de cabinet et qui voudrait que les œuvres du président rayonnent rapidement, mon obsession, c'était de voir, puisque l'intitulé le dit lui-même, programme d'urgence de 100 jours. En réalité, on devait payer tous les opérateurs intervenant en 100 jours. En réalité. Mais pourquoi? Le principe de l'unicité de la caisse de l'État ne l'a pas permis, parce que la même caisse de l'État du Trésor public doit subvenir aux rémunérations des magistrats, aux rémunérations des fonctionnaires. Faire la guerre à l'Est ou rétablir la paix, c'est selon. Et donc, M. Kamere ne fait pas partie, hier comme aujourd'hui, dans les comités de conjoncture de la programmation de dépenses qui s'est fait à la primature. Mais avant l'arrivée de l'actuel Premier ministre, quand nous nous réunissions et quand tout le monde savait ce qu'il devait faire, le ministre d'État du budget sait très bien qu'il faut un bon engagement, le ministre des Finances sait très bien qu'il faut un note de paiement, et à la Banque centrale, on a un note de paiement informatisé. Donc, le premier est liquidateur, le second est ordonnateur général des dépenses du gouvernement, et le troisième est le caissier de l'État, celui qui paye. Alors, Kamere intervient où à ces trois étapes-là? Et j'ai lu votre citation, prévenu. Vous avez dit 47 ou 48 millions payés au prestataire Djamal, mais curieusement détournés par Djamal et Kamere. Quand on était en train de citer les noms des gens bénéficiaires de chèques ou qui ont bénéficié des chèques de M. Djamal, lui-même a s'expliqué, je ne suis pas son avocat. Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse d'abord laver mon honneur. L'honneur de mes enfants, de mes belles-sœurs qui ont été citées,
Quand on m'a pris, on a dit, j'ai détourné 400 millions. Après, c'était 370 millions. Mais aujourd'hui, là, la vérité est au grand jour. Mon nom n'apparaît nulle part. Alors, je voudrais vous dire que le rôle d'un directeur de cabinet en tant que gardien de prérogatives du chef de l'État, le chef de l'État n'écrit pas au ministre, c'est le directeur de cabinet qui écrit sur instruction du chef de l'État. Et ce que nous avons fait, peut-être beaucoup de gens ont oublié, il a fallu attendre 11 ans pour que le maréchal Mobutu construise la première cité de Salongo. Le président Félix Tshisekedi arrive, en une année, il vous lance 4500 maisons dans le programme. Mais pourquoi ça doit énerver les gens si on doit améliorer les maisons des policiers et des militaires? C'est la promesse de campagne du chef de l'État. Il a dit devant les élus du peuple. Ici, nous ne sommes pas en droit commercial. Ici, nous sommes dans le pénal et ici, la comptabilité doit être de rigueur. Les pièces contre pièces. J'ai entendu ici, bon, on doit constituer tel entreprise. Non, non. Moi, ce qui me concerne, c'est de savoir à quel moment, moi, Vital Kamerhe, pièce à l'appui, j'ai détourné l'argent à la Banque centrale ou avec M. Djamal. Je voudrais donc, pour conclure votre honneur, demander, et ça ne serait que justice, il y a d'autres charges, je vais intervenir, qu'à l'issue de cette séance d'aujourd'hui, que je puisse recouvrer ma liberté provisoire. Je serai là chaque jour, que des besoins. Ça ne doit pas faire plaisir aux gens de m'humilier, de me mettre dans des conditions inhumaines. Merci. Réparation doit être faite au votre honneur. Donc je voudrais qu'on me fixe là-dessus. Et je suis à votre disposition. Une question du tribunal. Oui. Allez-y. Oui, mais attendez, s'il vous plaît. Mais vous n'avez pas répondu à une question précise du tribunal. Tâche spécifique du superviseur Non, le programme du SAR. Je voudrais d'abord rectifier votre question. Je ne suis pas superviseur. Nous sommes une équipe de supervision. Et donc notre tâche, c'était d'abord la conception et chacun, en ce qui le concerne, est rentré selon ses prérogatives constitutionnelles. Chaque ministre est chef de son département. S'il s'en écarte, la rigueur de la loi est là. Et vous, personnellement, vous étiez... je suis directeur de cabinet. Exercer quel... Mais je viens de vous le dire, vous voulez que j'exerce quoi? Conception, particulièrement conception de 100 jours. Le résultat, il est là. C'est ce que nous avons fait avec l'ensemble. Vous pouvez filmer. Puisque là, le peuple congolais a l'occasion de voir l'ensemble des 100 jours. Puisqu'il y en a qui pensent que c'est seulement les maisons de M. Djamal. Non. Les 100 jours, nous avons les routes, nous avons les secteurs non routiers, électricité, eau, emploi, tout ça, c'est dans les 100 jours. Montant total décaissé, total général décaissé, 274 686 738 $ américains. Pour le trésor public, c'est 229 793 $ américains. Fonds de promotion de l'industrie, 18 204 491 $02 américains. FONER, 27 272 454. Ça, c'est les 100 jours. Et je vous ai préparé, parce que je crois que la visualisation est de beaucoup de gens. Et on arrivera là, que ce soit les contrats, que ce soit tout ça, les maisons, on va projeter tout ça pour que, comme je l'avais dit la fois passée, que la justice rime avec la vérité. Et je ne peux donc pas un seul instant... Vous n'avez été que dans la conception. C'est une compétence collégiale. Il n'y avait pas une compétence spécifique, sauf que moi, quand il s'agit d'instruire au nom du chef de l'État, le chef de l'État me donne des instructions, je les répercute au ministre. Et la formule n'a pas changé, puisque en septembre, à l'entrée du gouvernement Ilunga Ilunkamba, je vous ai amené, je crois, je n'ai pas oublié, la remise et reprise des travaux de 100 jours depuis septembre, c'est le prix Kamerhe et l'équipe de supervision passée qui gère ça. C'est l'équipe actuelle. Et à la page 4, paragraphe 3 du compte rendu de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, le Premier ministre note avec satisfaction que la remise reprise s'est faite dans le cas des travaux de 100 jours et il va instruire les ministres sectoriels
de poursuivre avec célérité les rythmes des gens engagés. Mais comment on se félicite d'un côté et de l'autre côté on dit non, on a commis des crimes d'avoir fait tous ces ouvrages. Donc voilà en résumé. Et donc même quand je suis là, on continue à signer. La présidence ne s'est pas arrêtée puisqu'il y a un intérimaire qui travaille. Demandez-lui, quand il est instruit, il fait comment? Il est sur instruction du président de la République. Et c'est pas mauvais, c'est la pratique dans notre pays. Donc vous pouvez confirmer à l'intention du tribunal que c'est à ce titre qu'en date du 11 mars 2019, vous êtes adressé au directeur général de la Direction générale de contrôle des marchés publics pour l'instruire et traiter avec célérité les dossiers relatifs aux avis de non-objection qui concerneraient il n'y a pas que cette correspondance-là. Vous confirmez cette correspondance? Non, vous n'allez pas répondre à ma place. Laissez-moi. Vous n'allez pas m'aider à répondre. Non, vous n'êtes pas à répondre, mais on vous pose des questions. Répondez aux questions du tribunal plutôt que de répondre aux questions qu'on ne vous a pas posées. Et là où je serai bloqué, mes avocats vont intervenir. Exact. Le tribunal fait son travail. Il le fait très bien jusqu'à présent. Laissez-moi aussi faire mon travail d'éclairer l'opinion. Donc, quand le président de la République estime qu'il faut améliorer les logements, c'est-à-dire le social des militaires, et dit, dans ce cadre-là, je dois, lui le président, dans un premier temps, puisque ça allait se poursuivre, doter les militaires de 2000 maisons, les policiers de 1000 maisons. Mais il insiste, parce que quand il visite les chantiers, il appelle M. Djamal, il dit, monsieur, vous continuez parce que vous travaillez très bien. Mais il insiste, comme vous avez reçu cette fois-ci beaucoup de maisons à la fois, je voudrais que vous puissiez revoir sensiblement les prix. Alors quand vous comparez, moi je croyais que vous allez nous féliciter, quand vous comparez les prix de l'époque de Bitakwira, puisque le président a accepté maison type D, ouvrez bien la facture pro forma, c'était 35 000. Mais M. Djamal a fait des va-et-vient au niveau de la commission des experts, jusqu'à tomber au prix de 19 000. 19 000, pas CIF, non. 19 000 clés à la main. Quand il a détourné, où il a s'est facturé où? La direction générale des marchés publics, mais ça c'est la procédure légale. Le président de la République et la loi sur la passation des marchés publics prévoit les gré à gré en cas d'urgence. Mais il faut solliciter l'avis de non-objection. Mais avant de solliciter cet avis de non-objection, en même temps j'ai demandé à la société Ousmal de transférer, disons, de déposer sa facture auprès du directeur général des marchés publics pour qu'il ait tous les éléments techniques et qu'il ait tous les loisirs d'étudier les dossiers réservés, la suite qui convient conformément à la loi. Moi je fais mon travail de directeur de cabinet. Toutes les lettres que j'ai signées depuis que j'étais directeur de cabinet, adressées au Premier ministre au nom du chef de l'État ou au ministre des Finances, au ministre des Budgets, tous ces paiements n'ont jamais eu lieu. Il y en a qui ont été payés, il y en a qui n'ont pas été payés. Pourquoi? Parce que les ministres des Finances et les ministres des Budgets ont l'obligation de regarder d'abord le plan des trésoreries. C'est eux, quand ils disent non, vous n'allez pas les arrêter, c'est non. C'est leur prérogative, ce n'est pas la prérogative du directeur de cabinet chef de l'État. Merci. Est-ce que vous pouvez indiquer à l'intention du tribunal de quelle manière vous avez procédé pour retenir les prestataires tels que Samibo? Je n'ai pas retenu Samibo. Je crois que vous m'avez très bien suivi. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, votre honneur. Oui, vous pouvez compléter, puisque j'avais déjà... Non, mais il n'a pas répondu. Mais... Sur la première question, la précision est la suivante. Au sujet de marché de 3000 maisons, il faut préciser le contexte politique. Il est lequel? Le président de la République, l'actuel, est investi. En place se trouve un gouvernement démissionnaire
qui n'est pas issu des élections législatives de 2018. Donc, qui ne peut plus engager la République, sinon gérer les affaires courantes. Cela étant, vous vous trouvez dans une circonstance exceptionnelle et urgente par rapport au programme de 100 jours du chef de l'État. On a présenté longtemps ce marché comme étant un marché illégal qui ne pouvait être conclu qu'à la suite des corruptions ou certaines antivaleurs. Mais la loi le prévoit, raison pour laquelle, dans ces circonstances d'urgence, un coup d'œil a été jeté sur la loi relative au marché public que le ministère public semble n'avoir pas consulté avant d'articuler. Le marché de gré à gré n'est pas interdit. Que cela soit noté. Le marché de gré à gré n'est pas interdit et je vous donne les dispositions. Vous avez l'article 41 et 42 de la loi relative au marché public. Il est dit ceci. Un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres après autorisation du service chargé du contrôle du marché public. La demande d'autorisation de recours à cette procédure décrit les motifs la justifiant. 42 nous intéresse. Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas suivants. Et le cas qui nous intéresse ici est au point 4. Il est dit ceci. Dans le cas d'urgence impérieuse, motivée par les circonstances imprévisibles ou des forces majeures ne permettant pas de respecter le délai prévu dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate. Comparer le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État et l'achat ainsi que l'érection de 3000 maisons dans ce temps-là. Y a-t-il oui ou non urgence? Oui, il y a... Je termine. Là n'est pas tellement la préoccupation du tribunal. La préoccupation du tribunal, c'est celle de savoir de quelle manière le choix a été porté sur d'abord Samibo. Parce que je voudrais vous rappeler que nous instruisons encore sur la première prévention en ce qui concerne le prévenu Caméré. Dites-nous de quelle manière Samibo a été choisi. Merci pour la précision. Puisque oui, c'est ça la précision. Je croyais que vous étiez dans les maisons des militaires. Non. Non. Pour les premiers marchés, ce n'est pas moi qui avais choisi Samibo. Il est là, il a dit lui-même qui l'avait choisi. Ça date d'avril 2018 et puis ça a continué, toujours par le même ministre qui était en train d'expédier les affaires courantes. Et les correspondants sont là, les contrats sont là. Vous ne verrez aucune signature de M. Vital Caméré, je vous donne ma main à couper, qui attribue à M. Jamal Samibo les marchés dans le cas de ce que vous venez, dans le cas des premières instructions que nous sommes en train d'examiner tout à l'heure. Vous ne verrez donc pas. La réponse c'est que c'est le ministre du développement rural qui à l'époque avait choisi. Ah, absolument. Même dans le cadre de 100 jours. Absolument. Mais vous voulez... Attendez, il n'y a pas... Puisque je vois que le juge a des doutes. Hein. Moi j'avais dit que nous allons parler pièce... Une autre question du tribunal. Non, c'est bon, puisque l'opinion nous suit. Il est bon quand même que l'opinion voit que je ne suis pas en train de raconter des histoires. Nous avons ici... En avril 2018, voilà, 2018, M. Caméré et notre régime n'étaient pas encore là. Ce contrat est signé par, paraffé, toutes les pages sont paraffées, hein, signé par M. Bitakwira et M. Sami Boubala Jamal, la dernière page.
La suite, l'avenant. C'est écrit avenant au contrat. Nous sommes en avril 2019. Cette fois-là, notre régime est là. Mais ce n'est pas moi qui signe parce que je respecte les prérogatives de chaque ministre. Et là, à la fin, qui signe, c'est encore une fois M. Bitakwira et M. Jamal. Mais ceci est renforcé par, puisque j'ai entendu si on a lu la lettre du mois de juin, cette lettre-là, elle est correcte. Au mois de juin, la direction générale du marché a très bien fait son travail quand les mêmes Bitakwira l'avaient sollicité, ce n'est pas Kamere qui l'avait sollicité. Il y avait des éléments à compléter. Le 5 juillet, Bitakwira, ministre, a écrit. Il acquise la réception de la lettre qui nous a été lue ici par le ministère public, refusant l'anneau à Jamal. Excusez-moi, monsieur, de massacrer votre nom. Il accusait de réception, lettre numéro papa développement rural 2018 du 10 juin 2019. Demande d'avis de non-objection des deux projets d'avenant au contrat travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. Et cette lettre a été lue ici, adressée au directeur général du marché public, en référence à votre précité, je ne vous ai pas tout ceci, et à la fin, il explique, pour répondre une fois pour toutes à cette question-là, par ailleurs, si les 9 provinces pilotes proposées, les études de sol et la topographie des sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers 5 provinces, Kinshasa, Congo central, Kasaï oriental, Kasaï central et Sud-Kivu. En conséquence, il y a nécessité de modifier par avenant les contrats initialement signés entre l'autorité contractante, c'est-à-dire lui-même, et l'attributaire du marché conforme, l'attributaire c'est-à-dire Jamal, qui ne s'appelle pas Kamere, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les marchés publics, prenant en compte la réduction du nombre de provinces de 9 à 5, mais l'augmentation du nombre de maisons préfabriquées de 100 à 300, ainsi impactant ainsi si l'enveloppe totale à un montant de 57 600 000. Jusque-là, je me pose toute la question, les 100 000 là viennent d'où? Puisque lui, sa facture, il reconnaît que c'était de 5 500 000, 57 500 000, sur lesquels là, j'ai fait 2 174 000 dollars américains pour le deuxième contrat. C'est ça l'avenant. Donc c'est encore une fois, chez les caméramans s'il vous plaît, c'est encore une fois Bitakwira qui a signé. Donc c'est très facile et on a eu confrontation ici. Mais maintenant... On a eu confrontation ici, à Makala. Ce jour-là, il avait vanté quand il a voulu partir sans que je n'ai le temps de répondre. J'ai dit à l'avocat général, quand lui là, il est là, j'ai dit non, il n'est pas question. Bitakwira doit attendre, les avocats vont tenir les histoires, il ne faut pas tomber, mais je dois répondre et vous remettre ces documents aujourd'hui même. Il a reconnu. Il m'a écrit ces 2 numéros sur ma farde. Ah non, il faut tourner, tout il faut qu'on se voit, qu'on parle. Mais non, on va parler devant le juge, monsieur. Et donc, c'est très facile d'appeler les gens comme ça, assumer les engagements des autres. Nous sommes les hommes d'État. Quand nous avons posé les actes dans le cadre de nos fonctions. Aujourd'hui, si on revient à ma gestion de l'Assemblée nationale ou des ministres de l'information, mais je vais assumer mes actes. Je ne vais pas chercher de faux fuyants avec l'aide du ministère public ou pas. Non, je vais assumer. Le tribunal vous a suivi. Donc c'est non. Il constate que oui. Le contrôle, a priori, comme la loi le dit, a été effectué par l'intervention de la Direction générale de marché public, du contrôle des marchés publics, vers le mois de juin, juillet. Oui, juin et puis juillet. Ok. Mais le tribunal voudrait savoir comment vous expliquez que le paiement fait à Jamal soit fait 2 mois avant. Déjà, le 18 mars. Le 18 mars 2019, Jamal reçoit 14 millions de dollars
et puis 2 ou 3 jours après, 4 600 000, ainsi de suite, jusqu'au 18 mai. J'aurais pu... Ce sont les soldes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière... J'aurais pu simplement... Nous ajoutons directement une autre question. Pardon? Une autre question directement. Ok, très bien. À cela, c'est juste votre procès verbal, n'est-ce pas, du 8 avril. Il vous a été vous entrez dans mon procès verbal maintenant? Il vous a été qu'on allait posé... lire les procès verbaux de tout le monde ici? Vous entrez dans mon procès verbal. Il vous a été, s'il vous plaît, il vous a été demandé de... Voilà les questions qui vous sont posées. Je vous donne les réponses que vous avez données. Ok. Reconnaissez-vous que la commission chargée du suivi des travaux des 100 jours était placée sous votre supervision? Vous dites oui, comme toutes les structures du cabinet du chef de l'État. Quel était votre rôle et quelles sont vos prérogatives au sein de cette commission? Mon premier rôle était d'abord la conception. Le deuxième, la mise en place de cette commission. Troisième, faire adopter les règlements pour le fonctionnement de cette commission. Voilà les réponses que vous avez données. Okay. Nous avons bien suivi. Vous avez relevé par rapport au choix des prestataires, Samibo. Vous avez dit, si nous avons bien compris, que le choix de Samibo a été fait avant votre arrivée, n'est-ce pas, par le gouvernement Tchibala. C'est un choix qui a été fait avant vous avec le gouvernement, avec le ministre Bitakura du développement rural. Là, vous êtes intervenu au niveau de l'avenant du contrat que vous intervenez. Il y a donc eu une confrontation entre vous et le ministre Bitakwira. Il y a deux petites questions qui vous étaient posées. C'est votre procès verbal du 15 avril. On vous poserait la question si vous avez déclaré devant nous que le projet des maisons préfabriquées était un projet hérité du gouvernement Bruno Tchibala et que le ministère du développement rural de M. Bitakwira l'avait commencé et signé. Le contrat ainsi que les correspondances adressées à la DGCMP. Confirmez-vous cette version des faits en présence de ce dernier? Vous dites oui, je le confirme. Et j'ai les pièces irrelatives. J'ajoute qu'à l'époque, la commission avait jugé bon. C'est ainsi qu'il a été reconduit. Voilà M. Bitakwira qui réagit. Est-ce que le projet des maisons préfabriquées inscrit au programme des 100 jours était la continuité du projet que vous avez commencé en tant que ministre du développement rural? Il dit non. Il a totalement changé. En appui, je peux produire le document de la DGCMP qui me demande de répondre à 0 parce que le nombre de maisons des provinces et les coûts avaient changé ainsi que les lieux d'érection des maisons. Je rebondis sur la question de mon érudit collègue. Comment expliquez-vous que la DGCMP avait annulé le contrat, avait refuté l'avenant du contrat fait par Bitakwira? Et Bitakwira qui soutient dans son procès verbal, si vous continuez à lire, il dit qu'il attendait. Mais il constate que de l'autre côté, les paiements avaient déjà été faits à Sami Jamal. Expliquez-nous pourquoi ce paiement n'a pas attendu la signature de l'avenant. Les paiements ont été faits avant. Je ne sais pas si depuis le début de ce bel exercice de la recherche de la vérité et de la justice, nous gardons tous en mémoire tout ce qui a été dit avant. J'ai cru comprendre ici que les avocats de la République, tout comme Jamal, tout comme moi-même, et même le ministère public, même s'il appelle ça projet, il y avait déjà un contrat en avril 2018 qui était en cours de validité. Puisque l'avenant, ça vient modifier quelque chose qui existe. Il ne peut pas y avoir avenant s'il n'y avait rien au départ. Et s'il n'y a pas de contrat initial, il n'y a pas d'avenant. On est d'accord avec ça. Et alors, maintenant, vous me posez la question, pourquoi l'État a payé? Mais l'État doit honorer ses engagements. Mais comment l'État a payé? Je crois que vous vous êtes trompé de personne. C'est le ministre d'État au budget, le ministre des Finances et le gouvernement de la Banque centrale, la chaîne des dépenses,
C'est eux qui doivent répondre à cette question. Qu'est-ce qui a été exécuté? Est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le contrat ou c'est l'avenant qui a été exécuté? C'est la question que nous devons savoir. Tant que le premier contrat n'était pas remanié, il était exécuté et l'avenant est tombé et on s'est conformé à l'avenant. Signé toujours par la même autorité contratante. Ce n'est pas moi qui avais signé. Il y a la lettre de Béchier, l'ancien premier ministre Bruno Tchibala, qui choisit expressement la société Jamal, écrite pour instruire les ministres du développement rural, qu'il a choisi lui, pour ces maisons-là. Moi, je n'ai jamais écrit une telle lettre. Nous sommes là des pièces contre pièces. Monsieur Bitakura souligne qu'il vous avait saisi. Il est où? Qu'il vous avait saisi. Ce procès-verbaux sont là. Ces procès-verbaux sont là, s'il vous plaît. Oui. Qu'il vous avait saisi en tant que directeur de cabinet pour dire qu'il vous avait saisi pour faire savoir que l'avenant n'avait pas été accepté par la direction générale des marchés publics. Et vous pouvez avoir l'amabilité de me donner la lettre de Bitakura qui m'avait adressée, parce que j'ignore cette lettre. Vous pouvez me la donner? Oui. M'adresser à moi, le directeur de cabinet. Je peux voir cette lettre-là, puisque moi je peux vous donner la lettre de Bitakura qui a répondu, pas à ma demande, hein. C'est lui-même, je ne sais pas comment il a fait, c'est lui-même qui se réveille et qui écrit à nouveau, je vous ai montré la lettre ici, le 5 juillet. La lettre là dont vous me parlez, prenons même l'hypothèse où Bitakura m'aurait dit ça. C'est tout à fait normal qu'il me le dise, mais il ne me l'avait pas dit. Je ne dis pas que je le condamne pour cela. Mais lui-même, quand il revient, cette fois-ci, il a l'anneau, l'avis de non-objection, l'autorisation spéciale de la direction des marchés publics. Il n'est pas revenu vers moi. Moi, j'ai fait de l'administration. Quand il y a une copie qui est réservée au président de la République, elle tombe sur ma table et je la classe. C'est comme ça qu'en venant ici, avec l'avocat général, monsieur avait oublié certainement qu'il avait écrit et qu'il avait une deuxième lettre et qu'il avait reçu réponse à cette lettre-là, cette fois-ci positive. Et les documents sont là. Donc vous estimez qu'au moment où les paiements sont intervenus en faveur de Samibo, le contrat était régulier? Il y avait le contrat régulier qui attendait l'avenant. Et l'avenant est intervenu. Qu'est-ce que vous dites de la réaction du directeur général AI de la direction générale de la direction générale de contrôle des marchés publics, qui a été entendu par l'officier du ministère public? Il a déclaré à l'occasion que ce marché n'est pas régulier parce que, effectivement, n'a pas reçu le quitus légal de son service. Votre honneur, mais comment vous pouvez prendre au sérieux ce genre de déclaration? Puisque moi, il dit qu'il n'était pas régulier. Il a écrit à qui? À moi. Mais voici la lettre du directeur général des marchés publics, là où il déclare les marchés réguliers. On s'en tient à ça, à son écrit. Les gens peut-être peuvent trembler ou manipuler, ils viennent raconter les histoires, mais nous avons pièces. C'est pièce contre pièce. Et donc, opposez-moi mes écrits, je vais vous opposer les écrits des autres. Merci. Une préoccupation. Mon avocat va me compléter. Monsieur le Président. Attendez, la parole est au ministère public. Je complète la réponse. Attendez. La parole est au ministère. La parole est au ministère public. Vous pouvez compléter cette question-là. Monsieur le Président. Notez quelque part, vous allez intervenir. Non, c'est sa réponse. La parole est au ministère public. Patientez, on va vous accorder la parole également. Comment? Patientez, la parole sera accordée. Et laissez d'abord le ministère public soulever cette préoccupation. Oui, monsieur le procureur. Monsieur le Président, pour la parole. Nous aimerions que, lorsque vous posez des questions, que le prévenu Kamere vous réponde avec beaucoup plus de précision à la question, au lieu de s'étendre sur des faits qui n'ont rien à voir avec les faits, qui n'ont rien à voir avec la question posée. Il a dit qu'il fait partie du comité de suivi, de supervision plutôt.
La première question, qui présidait les réunions de ce comité de supervision? Oui, avant que je réponde à votre question, mon avocat m'a complété d'abord si la question qui a été posée avant et je répondrai. Monsieur le Président. Oui, merci. Ce n'est pas le prévenu qui distribue la parole, à mon avis. Il demande au tribunal. Vous êtes notre adversaire. Mais c'est l'organe de la loi, vous êtes notre adversaire. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Oui, c'est fini. Oui, j'ai posé la question de savoir qui présidait les réunions du comité de supervision. Qui présidait les réunions? Je vais passer la parole avec votre autorisation à mon client. Attendez. Est-ce qu'il peut nous dire d'abord qui présidait les réunions? Monsieur le Président, votre honneur. Est-ce qu'il peut nous le dire d'abord après? Il va vous le dire. Ce procès, nous saluons votre composition, mais ne donnez pas l'impression que les prévenus n'ont pas de droit de se défendre. Vous allez intervenir. Laissez-les d'abord répondre à la question. Qui présidait les réunions? Prévenu Cameroun. Nous avons eu au total, si mes souvenirs sont bons, pas plus de 10 réunions qui étaient bien sûr présidées à la présidente de la République au nom du chef de l'État par son directeur de cabinet. Ok. Je puis alors compléter la première question, les éléments de mon client, au sujet de la lettre du DGAI, de la DGSMP. Il doit être rappelé à votre tribunal que vous n'étiez pas là, et c'est ça notre défense. La confrontation a eu lieu ici. Maître, vous voyez cette façon de faire là, n'est pas très bonne. Le ministère public a pris la parole pour une série de questions. Comment? Laissez-les vider sa série de questions. Après, on reviendra. Votre honneur. Qu'est-ce qui est difficile? C'est dans une minute que je dois m'expliquer. Qu'est-ce qui est difficile dans tout ça? Ce qui est difficile, sa réponse là doit être complétée sur la même feuille par le greffier. Quelque part, vous allez compléter. À cette moment-ci, les questions sont adressées au prévenu et les réponses ne doivent venir. Mais avant, c'était la méthode que le tous les prévenu enrichissements répond et nous enrichissons. Après. Oui, nous enrichissons. Ok. Suivez d'abord la deuxième préoccupation. Monsieur le Président, la deuxième question. Est-ce que le prévenu Kamere peut nous dire si à toutes ces réunions du comité de supervision, l'ancien ministre Bitakwira avait pris part ou était invité à ces réunions? Est-ce que l'ancien ministre Bitakwira a été parti à ces réunions? Mais le ministre, vous parlez seulement de Bitakwira, le ministre de la Santé, il n'a pas voulu venir, il s'est fait représenter par son secrétaire général. C'est institutionnel, ce n'est pas personnel. Le ministre peut voyager, il peut mourir, mais il y aura quelqu'un qui va faire l'intérim. Est-ce qu'il avait adressé des invitations aux ministres qui se sont fait représenter? Ça, je crois qu'il faut rentrer dans l'administration de la présidence pour chercher toutes les invitations. Puisque les gens ne s'amenaient pas à la présidence comme ça de leur propre gré. Tous les ministères qui avaient été ciblés étaient informés. Par exemple, le ministre de l'EPSP, Emery Okundi, avait dit non. Il a participé à la première réunion, deuxième réunion de conception, et après il a dit non. Au niveau de la commission, je crois que mon secrétaire général, mon conseiller et le directeur peuvent me représenter. C'est comme ça qu'on a dégagé le barème de la gratuité si l'enseignement primaire, ça qui fait partie des 100 jours aussi. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte en lisant les déclarations de l'ancien ministre Bitakwira. Aucune fois il a été invité. Ici, on est en train de vous démontrer que c'est sur base de son contrat qu'il a signé avec Jamal qu'on a payé les fonds. Nous n'entendons pas ce que vous dites avec... Nous disions qu'on fait voir que c'est sur base du contrat que M. Bitakwira avait signé avec Jamal. Alors qu'à toutes ces réunions, il n'était même pas invité. Il l'apprenait d'une manière ou d'une autre par voie informelle à partir de son secrétaire général. Monsieur le Président, je crois que l'ancien ministre Bitakwira est encore là. Il pourra encore revenir devant votre tribunal. Il pourra encore vous confirmer ce qu'il a dit dans ce procès verbal. Nous demandons même à cette occasion que vous puissiez aussi appeler son secrétaire général, qui lui filait les informations d'une manière ou d'une autre. Il était surpris lui-même d'apprendre que monsieur a touché 57 millions, alors que lui n'a jamais signé un contrat de 57 millions. C'est très important. Si votre tribunal peut inviter M. Bitakwira, l'ancien ministre, à venir vous confirmer ça devant vous.
Et de la même manière, nous demandons si le directeur général AI du marché, qui est chargé du contrôle des marchés publics, qu'il vienne aussi devant votre tribunal pour aussi vous dire ce qu'il a dit dans les procès et même confirmer ses correspondances. C'est très important. Votre honneur, une petite réaction. Moi, je crois qu'ici, nous sommes en séance publique où nous cherchons à éclairer l'opinion en même temps, la justice et la vérité. Je ne peux pas comprendre que quand il s'agit des autres prévenus, on sent les ministères publics chargés, mais c'est pour la première fois de ma vie que je vois les ministères publics commencer à défendre quelqu'un alors qu'il a toutes les facultés mentales en place. Comment Bitakwira devient un allié du ministère public alors que moi je vous ai sorti des documents qu'il a signés? Il viendra ici, le tribunal ne se contentera pas de sa parole, c'est tout simplement. Le tribunal va lui opposer les documents que j'ai présentés aujourd'hui et il va me dire oui ou non, s'il avait les couteaux sur la gorge qu'elle avait signé, il va dire oui ou non, est-ce que le directeur de cabinet vous a demandé de le faire? Je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit. Et je suis catégorique, dans le cas de ce premier contrat, je n'ai rien signé qui puisse m'engager. Voilà. Merci. Oui, si nous pouvons maintenant le compléter, et nous parlons en prenant à témoin un haut magistrat qui a organisé la confrontation entre notre client et le ministre honoraire Bitakwira. Ici, au sujet de cette lettre, l'ancien ministre est venu avec les allures d'un monsieur préparé pour charger notre client. À la question de savoir s'il y avait écrit, il dit, on m'avait refusé l'avis de non-objection. L'AG, Sylvain Kalula, ici, lorsque notre client lui présente la deuxième lettre de Bitakwira, avec la réponse de la direction générale de contrôle des marchés publics, il a paniqué au point qu'il a arrêté. Prenez le procès verbal de confrontation. Ça s'est arrêté où? Voyez, ça s'est arrêté sans dernier mot des parties confrontées. Vous n'avez qu'à prendre, il est là. Il avait promis de revenir. Pourquoi il n'est plus revenu? Parce que ce qui a été préparé, ils ont été surpris qu'il y avait une deuxième lettre de Bitakwira et il y avait une deuxième réponse. Il est là, il n'est jamais revenu. Et donc, ça veut dire que, quelque part, on a pensé qu'on allait charger Vital Kamerhe en ignorant la deuxième lettre et la réponse de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Que cela soit acté, et vous allez retrouver dans ce procès verbal de confrontation, l'avocat général Kalula Sylvain a arrêté cette confrontation parce qu'il était surpris, il n'est jamais revenu. Nous avons dit. Oui, maître. Une petite observation, Monsieur le Président. Nous pensons que le parquet général est parti au procès comme nous. Le parquet général vient ici pour soutenir son accusation. Le parquet général doit prouver. Le parquet général, j'observe que le parquet général a oublié qu'il aurait dû instruire à charge et à décharge. Parlant justement de Bitakwira, Bitakwira a été entendu sous procès verbal. Et il a contredit lors de son audition et de la confrontation avec notre client, il a contredit ses propres écrits, des lettres officielles. Des lettres officielles. Et pour le parquet général, pour l'officier du ministère public, les dires de Bitakwira lors de la confrontation prévalent sur les documents officiels signés par lui. C'est quand même suffisamment étonnant. Alors, quand le ministère public parle toujours de Bitakwira, il dit qu'il n'était pas invité. C'est le ministère qui était invité. Et quand notre client parle d'institutions, de démarches institutionnelles, c'est le ministère qui était invité. Il ne vient pas et c'est le secrétaire général qui représente le ministère.
Le ministère public nous surprend quand il dit que le ministre du Développement rural Bitakwira, Monsieur le Président, oui, Monsieur le Président, je ne voulais pas vous distraire. Allez-y. Le ministère public nous surprend quand il affirme ici que le ministre du Développement rural Bitakwira était informé de manière informelle par le secrétaire général. Ça veut dire quoi? Le secrétaire général, ce n'est pas un officiel qui parle, qui fait rapport à son chef. À quel titre? Mais il lui parle en tant que chef, il lui dit, voilà là où nous avons été, voilà ce qui a été fait. Et le ministère public parle d'informations informelles. Non, cela nous surprend. Cela nous surprend. Nous demeurons dans ce que nous avons dit. Si votre tribunal a compris qu'effectivement... Oui, je suis en train de terminer. Si votre tribunal a compris qu'effectivement, il y a eu dans un premier temps une réticence de la Direction générale des contrôles des marchés publics, le tribunal a compris aussi que plus tard, à la demande insistante du ministre Bitakwira, la même direction générale s'est rebiffée et a donné un avis, oui, a donné l'autorisation pour cet avenant-là. Si vous avez compris cela, je pense que la question est évidente. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le procureur général, la parole est encore... ils ne font que des commentaires, Monsieur le Président. 4 avocats pour commenter la déposition d'un prévenu. Non. Permettez que la République prenne la parole maintenant, parce que vous avez laissé le prévenu faire son discours de politique générale. J'admire votre sportivité. Mais on est devant le tribunal, on n'est pas devant le peuple, Monsieur le Président. Et dans cette intervention du prévenu Kamere, qu'il tente de faire avaler à votre tribunal, en prenant les médias à témoin, mais je ne sais pas encore une fois si nous sommes malvoyants. Nous ne sommes pas malvoyants. Dans sa première prise de parole, parce que nous avons une série de questions qui le dévient, parce que votre tribunal a commencé à mettre le doigt là où il doit être mis. Mais nous avons le même contrat. Lorsque la République dit à votre tribunal que l'avenant n'est pas daté, les prévenus Jamal, heureusement, l'a admis. Les prévenus Kamere vous dit quoi? Monsieur le Président, dans le contrat, il ne faut pas seulement considérer la fin, il faut considérer les débuts. Donc le fameux contrat Bitakwira est d'avril. C'est son commentaire. Et il montre au caméraman en disant, regardez, est-ce que ce contrat est signé? Pour lui, il n'est pas signé comme l'avenant. Monsieur le Président, Daté. Je dis daté, merci. Mais je ne sais pas si les quelques jours ici lui ont fait perdre la vue. Le contrat que j'ai ici est bien daté du 19 avril 2018. On a ajouté après, on n'a pas ça. 2018, Ah ouais. s'il vous plaît, la date n'est pas apposée. On a les classements à la présidence, monsieur. Voilà, c'est très bien, on peut ajouter ça. Je ne sais pas Et si photocopier. le prévenu va regarder, il a le droit de s'y dépendre. Non, non. Ce contrat-là est bien daté. Non, non. Ce qui n'est pas le cas de l'avenant. Question maintenant, Monsieur le Président. Parce que le prévenu tente de prendre beaucoup de temps en expliquant des choses. Il ne va pas échapper. Échapper. Votre... Un peu de discipline. Monsieur le Président, Là, ça il devait était être- dans son petit Là, ça confort. devait il être- croit- ça devait être- Nous avons la parole, Monsieur le Président. Vous n'avez pas la parole. Non, non. C'est une observation. Vous n'avez pas encore la parole. Allez-y, maître. Votre honneur, Ce n'est pas le moment. Laissez d'abord la République. toi qui n'as pas le droit de me menacer. je ne Première dois pas question, échapper à Monsieur le quoi? Président. Allez-y. La présomption et l'innocence, bel et bien. Comment je ne Nous dois pas posons échapper? les questions. Vous êtes toujours présumé innocent. Et alors, comment vous dites que je ne vais pas échapper? Monsieur le Président, nous avons une série de questions à lui poser parce que nous sommes partis au procès. Première question qui lui a été posée. Elle est importante, Monsieur le Président. Nous, on ne commente pas nos questions. Regardez. Pourquoi? Parce que lorsque vous posez, et le ministère public avec raison, la question du contrat, monsieur vous dit, oui, le contrat de Bitakwira. Ils ont la preuve que ce contrat a été signé, et j'affirme, au nom de la République, que ce contrat signé a obtenu l'avis de non-objection
est monté devant le Premier ministre avec une fiche d'approbation. Le Premier ministre l'a approuvé. Et à l'époque, c'est M. Cheo Kitundu, faisant fonction du Premier ministre, en bonne et due forme. Nous sommes en avril 2018. Maintenant, Monsieur le Président, pour que vous compreniez, parce que nous parlons du détournement, et il n'est pas nécessaire que les détourneurs aient signé. Mais vous allez comprendre dans la trame, dans les faisceaux d'éléments du procès, pour dire si vous êtes convaincu ou pas. Première question. Parce que l'avenant dont on parle, qui n'est pas daté, il y a un chiffre, il y a une indication que ce fut au mois d'avril. Et votre tribunal a bien posé la question à M. Camille, à laquelle il n'a pas répondu. Est-ce qu'il confirme que cette lettre du 11 mars, parce que nous voulons bien comprendre sa défense. Sa défense. 11 mars 2019. Monsieur le nous sommes un peu perdus, superviseur, coordonnateur, directeur de cabinet, écrit au directeur général de la direction générale du contrôle. Monsieur le juge, à votre droite, a posé la question. Est-ce que cette lettre, dans laquelle, Monsieur le Président, vous n'avez pas lu, concerne instruction. Instruction. Il instruit le directeur que tous les marchés qui vont venir, de gré à gré, je vous demande d'accepter ces marchés-là. Nous sommes le 11 mars 2019. Est-ce que cette lettre est bien de lui? Et c'est signé le nom que vous connaissez bien et qui comparaît devant vous. Est-ce que cette lettre-là est de lui? Première question. Simplement pour nous permettre de commencer. Prévenu Caméré, que dites-vous de cette lettre? Non, merci beaucoup. J'apprécie. Il faut nous retourner d'abord les pièces que vous avez présentées. Mais je suis bien documenté. C'est pas la lettre du 11 mars 2019. C'est bien celle-là. Mais alors, il ne faut pas... Il n'y a pas lieu de paniquer. C'est une lettre, on va lire la lettre, puisque moi je ne vais pas entrer dans ce qu'il m'a reproché. Il a fait beaucoup de commentaires sur ma personne, tout en faisant des remarques et j'ai fait des commentaires. Alors je ne sais pas qui a fait des commentaires et qui n'en a pas fait. Puisque moi j'ai fait des commentaires sur le programme de 100 jours, mais pas sur les personnes. Mais lui, sur ma personne, il a fait 3 commentaires que je n'ai pas acceptés. Premièrement, il a dit que j'échappe aux questions. Deuxièmement, il dit que je n'ai pas répondu aux questions, alors que j'ai dit non. Troisièmement, il dit que je ne vais pas échapper. Échapper à quoi? Échapper à quoi? Je suis un citoyen congolais. Le droit de la défense est universel et il est garanti. La présomption, c'est l'innocence. J'ai pu comprendre qu'ici, je suis déjà une victime expiatoire. Et ce que nous faisons là ne sert à rien du tout si l'avocat de la République doit dire ça. Ils sont très puissants. Je le reconnais. La puissance est de leur côté. Avocat de la République et ministère public. Nous sommes des citoyens. Mais je vais lire la lettre, elle est là, et tout le monde va nous dire la compréhension. Si c'est ce que l'avocat de la République vient de dire. Je n'ai omis aucun document, monsieur l'avocat de la République. À monsieur le directeur, dont je réserve copie d'abord, comme d'habitude, à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, palais de la nation, Kinshasa Gombe, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Son excellence, monsieur le premier chef du gouvernement, son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre du budget, messieurs les directeurs généraux de l'office des routes et de l'office des voiries et drainage, messieurs les directeurs généraux de l'autorité de régulation des marchés publics, tous à Kinshasa. À monsieur le directeur général de la direction générale du contrôle des marchés publics à Kinshasa Gombe, concerne procédure d'urgence et de passation des marchés, instruction. Monsieur le directeur général, d'ordre de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, vous êtes instruit d'accorder les bénéfices de l'urgence à toute demande d'autorisation de passation des marchés par la procédure de gré à gré qui pourrait être sollicitée par les structures de l'État. Ce sont les structures auxquelles j'ai réservé copie là-bas, Office des routes et OVD, dans le cadre de l'exécution, c'est bien circonscrit, monsieur l'avocat, des projets inscrits au programme d'urgence
des 100 premiers jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il est par ailleurs recommandé à ces structures qui nous lisent en copie de présenter des dossiers conformes aux exigences de la loi. Moi, je crois que c'est la dernière phrase qui devait interpeller l'avocat de la République. Puisqu'ici, l'autorité veillez agréer. Non, cette instruction est de stricte observance. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée. Où est le problème? Dans le strict respect de la loi, nous sommes dans le programme d'urgence du chef de l'État, dont nous voulons... voilà. Merci, monsieur. La question était de savoir si la lettre est de lui. Elle est de moi. Ça ne demande pas de commentaire. Deuxième question, monsieur le Président, je complète. Mais ça n'appelle pas... On est complète, puisqu'elle est parce que la question était claire. La question de monsieur le bâtonnier était claire. Il a bien dit que dans cette lettre, notre client a demandé au directeur général d'accepter tous les marchés. Nous avons lu la lettre. On dit accorder les bénéfices de l'urgence. Nous sommes des administratifs. Et on dit les dossiers doivent être présentés conformément à la loi. Où est-ce qu'il est écrit que notre client a dit veuillez accepter? Nulle part. Merci. Merci. Oui, Monsieur le Président, si vous pouvez faire poser ou demander au prévenu Caméré, lors de son audition le 8 avril, il a affirmé que presque 90% des marchés, des avis de non-objection avaient été donnés avant que eux ne soient aux affaires. Il a également affirmé que des avenants avaient été établis pour régulariser quelques marchés, dont les marchés de maisons préfabriquées. La question que la partie civile voudrait lui poser, les maisons préfabriquées que M. Jamal était censé livrer à l'État congolais, c'est en vertu du contrat signé par la République via le ministre du Développement rural le 19 avril 2018, ou c'est en vertu de l'avenant d'avril dont il a eu à parler lors de sa déposition. Vous avez suivi? Non, je n'ai pas suivi. Quelle est la question précise? Quelle est la question précise? Comme ça, je vais répondre. Presque de mémoire d'éléphant, reconnu que les marchés de gré à gré, dont nous parlerons plus tard, qui devaient être passés par l'État dans le cadre de l'exécution du programme des 100 jours, avaient reçu des avis de non-objection pour 90%. Ce sont les termes de sa déposition d'avril. Il a également indiqué que pour certains marchés, il y avait des avenants qui étaient signés. La question que je pose, parce que M. Jamal a obtenu 57 millions de dollars américains pour des maisons préfabriquées. Lesquelles? La question que je lui pose, est-ce que cet argent est sorti de l'État? Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a assumé les fonctions de directeur de cabinet. Est-ce sur base du contrat du 19 avril 2018? Parce qu'il s'agit bien de ce contrat-là, pour lequel il n'y a pas eu d'avis. Il a eu l'avis de non-objection, ou c'est sur base de l'avenant d'avril 2019 que le paiement a été fait. Merci, j'ai suivi la question, mais je crois que monsieur l'avocat de la République s'est adressé à la mauvaise personne. Je ne suis que directeur du cabinet du chef de l'État, je ne suis pas ministre du budget, je ne suis pas ministre des Finances, je ne suis pas gouverneur de la Banque centrale. Et nous avons suivi ici des interventions antérieures où on a expliqué clairement comment les paiements ont été faits. Et donc, c'est la chaîne des dépenses. Et donc, la question a été posée à la mauvaise personne. Je n'ai jamais payé $1 à qui que ce soit. Je n'en ai pas la compétence. Je ne gère pas le trésor public ni la caisse de l'État. Je vais payer comment? Monsieur le Président, en d'autres termes, peut-être pour qu'il me comprenne mieux, ce n'est pas le paiement. Le paiement a été effectué par l'État via la Banque centrale. Mais ce paiement-là
a pour soubassement le contrat d'avril 2018 ou l'avenant d'avril 2019. S'il a compris la question. Sinon, je peux me contenter de sa réponse. Mais moi, je crois que l'avocat de la République était mieux placé pour répondre à cette question. Puisque le contrat est intervenu entre la République démocratique du Congo, qui est à la base même de l'initiative, quand vous lisez, entre la République démocratique du Congo et Sami Jamal. Mais je suis étonné qu'il me pose à moi la question alors qu'il est venu représenter la République à cette séance. Monsieur l'avocat, vous êtes mieux placé pour répondre à cette question. Merci, Monsieur le Président. La question que vous voudrez bien poser au prévenu Kameri, qui, à l'entame de son propos, vous a dit que Jamal avait raison, qu'il était même à féliciter. J'ai dit ça quand? Qu'il était même à féliciter. J'ai dit ça quand? Puisqu'il a dit qu'on ne doit pas faire de commentaires. Il ne faut pas laisser... Il ne faut pas l'interrompre comme ça. Ce sont ses propos, Monsieur le Président. Allez-y. Nous l'avons entendu. Il a justifié en disant que si Jamal n'a pas fait, parce que depuis septembre, on a arrêté de payer, ça, c'est autre chose. Et que Jamal a été reçu par tout le monde. Alors quand on le reprend, qu'il ait, s'il vous plaît, l'amabilité d'écouter. Qu'il ne se trompe pas d'auditoire, qu'il ait l'amabilité d'écouter. S'il n'a pas de réponse, il n'a pas de réponse. S'il répond comme il veut, il répond comme il veut. Mais au moins qu'il écoute les questions. Et la question que je voudrais lui poser ici, au prévenu Kameri. Nous sommes sur un marché, Monsieur le Président, de 900 maisons. C'est le marché Bitakwira. Et j'affirme encore une fois, approuvé par tout le monde, depuis 2018. Ce marché-là, il n'a jamais été exécuté. L'État congolais n'a pas sorti un seul rond. Mais l'État congolais sort 57 millions à la suite d'un avenant. La question que je voudrais faire poser par votre tribunal au prévenu Kameri, que pour 900 maisons, le contrat prévoyait 26 millions. Pour 1500 maisons, soit l'ajout de 600 maisons, l'avenant prévoit 57 millions. Lui qui est un haut responsable du pays, j'en conviens et je n'entends pas le remettre en cause, peut dire à votre tribunal son sentiment. Lorsque 600 maisons coûtent 30 850 000 $ américains, soit plus de la moitié du coût global ou du prix initial prévu dans le contrat. Son sentiment en tant que cadre du pays. Je peux répondre? Allez-y. Je n'ai pas de sentiment. Moi, je ne travaille pas avec des sentiments. Vous m'excuserez, monsieur l'avocat général, monsieur de la Cour, l'avocat général, je m'excuse. Ah, d'accord. Ok. Peut-être que je souhaite bonne chance qu'il devienne avocat général. Donc, je n'ai pas de... Laissez-moi, je vais répondre, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de sentiments à exprimer. Sinon, de regretter que pendant longtemps, l'État congolais a tué les opérateurs économiques. Voilà pourquoi. Tout à l'heure, je ne sais pas qui a dit, je crois que c'est le procureur général, ou c'est encore une fois l'avocat de la République, des dettes, oui je crois que c'est l'avocat de la République, des dettes intérieures on n'a pas payé, mais on paye tout d'un coup 57 millions. Donc pour vous, on doit niveler par les bas. C'est-à-dire l'État doit prendre des engagements et ne pas payer. L'État doit promettre aux enseignants, je vais vous payer à telle date, ils ne payent pas là, vous félicitez l'État. Mais quand le président Félix Tshisekedi amène les changements, il dit, moi, il n'y aura pas de chantier inachevé. Quand je promets, je réalise. Il paye, vous de la République, vous m'étonnez, vous devriez vous féliciter qu'au moins une fois, la République a honoré ses engagements. Vous devriez vous en féliciter. Mais ici, vous posez la question, est-ce que l'autre parti, c'est-à-dire M. Jamal, je suis d'accord avec vous, est-ce que lui aussi, il a honoré ses engagements? Et pour la première partie et pour la deuxième partie, Kameri n'est nulle part. C'est vous qui répondez pour la République et lui répond pour Sami Jamal. Pourquoi moi je dois répondre à sa place? Bon, je pense que les partis doivent... Monsieur le Président, s'il vous plaît, ils ont parlé, nous avons des questions importantes de précision que nous voulions Suivez d'abord obtenir. ce que le tribunal veut dire. Pardon? Suivez ce que le tribunal veut dire tout à l'heure. Éclaircissement, s'il vous plaît, sur ce qu'il vient de dire. Économisez d'abord vos énergies. À ce stade,
le tribunal estime qu'il y a risque que nous puissions naviguer à vue, hein, alors qu'il y a des témoins majeurs qui ont été cités par rapport à l'une ou l'autre prévention retenue à charge du prévenu. Votre honneur. Pardon? Les noms ont été repris tout au long des réponses, des interventions des partis. Vous comprenez? Votre honneur. Ces noms ont été repris et le tribunal va trier parmi ces noms pour voir qui peut venir devant lui pour contredire ou affirmer tel ou tel autre aspect. Cela, ça nous permettra d'évoluer dans l'instruction. Je crois que c'est mieux qu'on puisse adopter cette démarche-là. Nous avions une observation, M. le Président. Une petite observation avant la Nous ne savons pas. Nous apprenons que le parquet général de Matété est en train aussi d'entendre des témoins. Vous allez les entendre ou c'est le parquet général de Matété qui est en train de... Le tribunal n'est pas au courant de tout ça. Nous ne comprenons plus rien. Le tribunal n'est pas au courant de tout ça. C'est une observation, Monsieur le Président, puisque le tribunal, le parquet de Matété continue l'instruction. Pendant qu'il vous a déjà saisi, nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas au courant et le tribunal n'a pas d'injonction à donner au parquet de Matété. Hein? D'accord. Voilà. Une observation. La défense constate que les mêmes questions posées à M. Jamal en ce qui concerne le contrat signé avec la République, ce sont les mêmes questions qu'on pose à M. Vital Kamerhe, qui n'est pas parti au contrat. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, Monsieur le Président, nous sommes en matière pénale. Et c'est le ministère public qui est l'accusation. En ce qui concerne les détournements des deniers publics, qu'il nous précise par quel mécanisme Vital Kamerhe a détourné les montants versés à la société Jamal. C'est ce que nous cherchons comme précision. J'ai dit, monsieur. Pour compléter ce que vient de dire le confrère, nous avons l'impression qu'on est en présence d'un ministère public bis. C'est au ministère public de nous démontrer le modus operandi par lequel il reproche à la partie prévenue d'avoir réalisé une infraction X. Le rôle de la partie civile, parce qu'il faut recadrer la partie civile, le rôle de la partie civile ici, c'est de nous démontrer où est-ce qu'ils ont été préjudiciés. Et par rapport à ce préjudice, de démontrer où est-ce qu'il y aura réparation. Ce n'est pas à la République de poser des questions comme si c'était le ministère public. C'est comme si le ministère public se faisait aider. Si le ministère public n'est pas prêt, qu'il nous le dise, mais qu'il ne se fasse pas aider. Votre honneur, parce que nous sommes mis en cours, avant que le parquet nous parle, on peut continuer. Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, Monsieur le procureur général. Il prend la parole quand il veut. Est-ce que... Je comprends que les conseils ne soient pas à l'aise. Le tribunal n'a pas autorisé à la République de parler. En tout cas, jusque-là, ils n'ont pas la police d'aider. Le tribunal autorise. Merci, monsieur le Président, de me protéger. Allez-y. Je note que le dernier avocat qui prend la parole, et que cela soit acté, Monsieur le Président, est directeur de cabinet de l'actuel ministre des Affaires foncières que la République veut appeler dans ce procès. Que cela soit acté sur le primitif d'audience, que Maître Niemboué est directeur de cabinet d'une des personnes qui pourra venir ici comme renseignant ou témoin. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, Monsieur le Président, la partie civile va asseoir ses postulations sur quoi? Pouvez-vous, vous, tribunal, accorder à la partie civile ce qu'elle va solliciter si vous acquittez? Troisièmement, Monsieur le Président, et avant de terminer, il est normal que je défère à la décision que votre tribunal va prendre, mais la question que mes confrères posent, mais c'est le processus dans lequel nous sommes. Ils veulent comprendre comment ils ont détourné, et le processus, c'est justement l'instruction que nous sommes en train de mener, qui, pour nous, va démontrer comment le détournement a été opéré. Et donc, si votre tribunal n'y voit pas d'inconvénient, nous avions deux petites questions encore à faire poser. Est-ce que vous pouvez réserver cela? Je m'incline, votre honneur. Alors, voici les personnes qui vont comparaître. Non, c'est tout le monde qui veut parler. Par rapport à la... Oui.
J'ai compris. Je voudrais tout simplement dire que j'ai compris que votre tribunal... Oui, Monsieur le Président, je voulais tout simplement dire, avoir compris que votre tribunal voudrait renvoyer pour compléter l'instruction. C'est votre droit. Mais à ce niveau ici, on a longuement parlé du contrat, qu'il me soit permis de donner une petite observation avant que votre tribunal ne prenne les dispositions qu'il voudrait prendre. Le ministère public a déclaré ici, si je me trompe, que l'on me corrige, il a déclaré ici qu'il le poursuivait nos clients, M. Jamal et notre client Kamere, parce qu'il n'y avait pas de contrat. Le ministère public qui est de connivence avec la partie civile nous produise quand même un contrat. Tantôt le contrat n'a pas de date, nous avons considéré la date qui est reprise à la première page, avril 2018, et cela nous l'avons trouvé dans le dossier, nous ne l'avons pas inventé, et la partie civile nous dépose ce même contrat avec une date apposée par un dateur. Qu'à cela ne tienne, en passant, je note que la partie civile a beau rôle, elle intervient ici comme partie civile, oubliant que vis-à-vis de notre client, la République peut aussi se trouver ici comme civilement responsable. Quoi qu'il en soit, je termine. Le contrat qui a été signé par le ministre Bitakwira peut avoir des insuffisances. Ce contrat peut avoir des insuffisances. Par exemple, et ce n'est pas une question, je voudrais justement faire remarquer cela. Par exemple, ce contrat daté du 19 avril 2018 prévoit en son article 6 ceci, date de notification. Article 8, l'autorité contractante, entendez la République, notifiera au futur le groupement d'entreprises à la date du 9 mars 2018. Comment pouvez-vous signer un contrat le 19 avril et prévoir que vous allez notifier plus tôt? Donc il y a des insuffisances là-dedans et ça c'est la République. C'est juste une observation. Gardez ça Votre honneur. Oui. Votre honneur. Merci, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut terminer? Nous disons en termes d'observation que votre tribunal a mené une bonne instruction. Ça a permis aux uns aux autres de se rendre compte de certaines évidences, notamment que Vital Kamere n'est intervenu ni en amont ni en aval. Raison pour laquelle nous tirons les observations de ce que vous avez fait comme travail. Gardez ça alors de plus. Alors, raison pour laquelle nous suggérons que vous puissiez lui accorder la liberté. Attendez. On reviendra à ça après. Oui. Non, attendez. Ce n'est pas une audience publique que vous allez déposer. Oui. Non, juste une remarque, parce que pendant tout ce temps, j'ai laissé votre tribunal instruire avec maestria ce qu'a fait. Je crois que la question qui est revenue plusieurs fois chez les conseils, c'est une sorte de manque de distinction du type de responsabilité que la République pourrait engager éventuellement. Lorsqu'on parle d'un contrat qui engage la République par rapport à un tiers, il faut avoir présent à l'esprit qu'il y a d'une part la responsabilité contractuelle de la République, qui est engagée par ses organes, notamment les ministres et autres, et il y a la possibilité donc d'avoir une responsabilité pénale. Et ici, nous sommes dans la responsabilité pénale, qu'il ne faut pas confondre avec la responsabilité administrative. Et donc, ce manque de distinction risque de nous amener dans un processus qui va déboucher sur autre chose. S'agissant des détournements, c'est une infraction d'intellectuel. Ce n'est pas la même chose qu'un vol à la tire. Et donc, c'est l'assemblage des actes isolés qui va démontrer plus tard le processus criminel. Il ne faut pas isoler. C'est pourquoi il faut garder son calme
aller mollo jusqu'à la fin de l'instruction. C'est le rôle du ministère public de la partie civile de démontrer en quoi consistent les actes matériels et moraux du détournement. Alors, le prévenu, mais bien sûr, on ne peut pas établir la responsabilité civile si l'infraction n'est pas établie. C'est de la logique élémentaire. Et alors, si le prévenu s'en tient aux qualifications, mais je lui rappelle que vous, juge, vous n'êtes pas lié par des qualifications, vous êtes lié par des faits que la citation à prévenu vous a donné. Vous avez même la possibilité de les disqualifier, de les requalifier. Donc, qu'ils ne soient pas pressés. Entendons toutes les parties que j'avais proposées, par exemple, dans le courrier de la semaine dernière, vous verrez une succession d'actes qui démontrent et à la fois l'intention et les actes matériels du détournement. Je vous dis que s'il s'agit d'une infraction d'intellectuel. Et vous ne pouvez la démonter que si vous êtes vous-même un véritable intellectuel. Et nous le ferons. Merci. Monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Tout ça, on a tendance à renverser les choses. On ne vous entend pas. Vraiment, on a tendance à renverser les choses. C'est comme si les questions doivent venir de l'autre côté pour que nous puissions répondre ou le tribunal puisse répondre. Alors que ce que nous sommes en train de faire, c'est la partie prévenue qui doit répondre aux questions du tribunal, de la partie civile, du ministère public. S'il cherche à comprendre pourquoi il est devant la barre, qu'il réponde aux questions, il va déduire de ces questions que nous posons les faits pour lesquels il est poursuivi. Monsieur le Président, je vais faire poser deux petites questions seulement. On va continuer peut-être. Est-ce que le prévenu Kamere reconnaît avoir fait un communiqué en date, je crois, du 14 janvier, interdisant tout paiement, sauf son autorisation? Vous avez fait un tel communiqué, prévenu Kamere? Oui, sur instruction du président de la République, et le communiqué n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. C'est ce qui nous a permis, les ministres des Finances, les ministres des Budgets, le gouvernement de la Banque centrale, de réunir dans un premier temps, en un temps record, 2 mois, plus de 70 millions de dollars américains économisés. Parce que le gouvernement était en train d'expédier... Mais ne me coupez pas, monsieur le procureur, je termine. Oui. L'usage, nous qui avons fait plusieurs cabinets ministériels, la formule quand le gouvernement est réputé démissionnaire, le ministre expédie les affaires courantes. Et il est soit du devoir du président de la République ou du Premier ministre de recadrer les ministres par un communiqué ou une circulaire, pour qu'ils sachent que ce qui n'est pas interdit en droit est autorisé, qu'ils sachent que désormais, limitez-vous seulement au salaire, parce que nous aurons notre gouvernement. C'est la période où on vide les caisses de l'État. Ça nous a permis d'économiser effectivement beaucoup d'argent, et c'est comme ça que beaucoup étaient étonnés de voir qu'il y a eu des paiements, et ils se posent des questions, comme si payer ce que l'État doit au tiers était un péché. Oui, une autre question. Ma deuxième question. Est-ce qu'il reconnaît avoir écrit au ministre des Finances, avoir envoyé un planning de paiement en rapport avec les marchés conclus dans le cadre de 100 jours? Est-ce qu'il reconnaît avoir écrit au ministre des Finances, lui communiquer un tableau ou un planning de paiement en rapport avec les marchés dans le cadre des travaux de 100 jours? J'ai l'impression, votre honneur, que le procureur continue son instruction. Qu'est-ce que cette question, qu'est-ce qu'elle a à voir? Oui, mais le procureur, c'est la partie accusatrice. Oui, mais moi, je vous réponds à vous, le tribunal. Il faut vous défendre. Je vais lui transmettre ça. Hein? Donc, je réponds en disant que je constate que le procureur continue son instruction, ses enquêtes. Parce que écrire au ministre des Finances, écrire au ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, écrire au ministre de l'Agriculture... Si le président il peut nous dire par oui ou non, tout simplement. On écrit. Comment voulez-vous que je me souvienne de toutes mes correspondances? Puisque vous avez eu le temps de me garder 7 heures à limiter, et aujourd'hui 40 jours ici à Makala. C'est une correspondance. Pour raison de confrontation... S'il vous plaît, procureur. Pour raison, votre honneur. Je suis ici, c'est bien écrit dans les ordonnances. Et même dans les mandats. Dans un premier temps, c'était 15 jours pour confrontation. Je n'ai eu que des confrontations avec les membres de mon cabinet, de la commission, et avec M. Bitakwira.
On n'a jamais eu de confrontation ni avec Djamal, ni avec M. de la Robanque, ni avec qui que ce soit. Mais les infractions tombent, je suis là pendant 40 jours. Toutes ces questions n'ont pas de témoins. Mais pourquoi on les avait cachés avant d'amener ce Bitakwira? On avait tous les loisirs de nous confronter. Ça allait éclairer la lanterne du tribunal. Moi, je voudrais insister encore une fois de plus, votre honneur, que ici, les faits qu'on nous reproche, ou qu'on me reproche moi en partie comme complice, c'est des détournements des deniers publics. C'est 48 millions ou 47 millions de dollars, puis ça change selon la citation, ou l'ordonnance ou la citation. Et je voudrais, moi, ici, que le procureur puisse démontrer comment Kamere a détourné les deniers publics qui étaient payés à M. Djamal. Puisque la définition de deniers publics, c'est l'argent qu'on met entre les mains d'un agent de l'État et qu'il affecte à d'autres fins ou qu'il détourne à ses propres fins. Alors, je voudrais savoir quel jour et par quel document on m'a remis à moi, Kamere, 47 millions de dollars et que j'ai détourné. Puisque j'ai entendu ici, on a étalé le nombre de maisons qui sont arrivées ici à Kinshasa, celles qui sont arrivées en Mbujimaï partiellement parce que l'État n'a pas payé, c'est à quoi il s'est engagé au terme du contrat, que l'État a accepté lui-même. Et il y a eu des lettres, des rappels quant à ça. Comment vous pouvez avoir 300 maisons de Kananga à Lobito qui ne vous demandent que 1 999 000 dollars américains pour que Kananga, depuis l'indépendance, bénéficie de 300 maisons neuves? Comment on peut avoir les maisons de Mbujimaï? Il y en a 76, je ne sais pas combien qui sont arrivés à Mbujimaï, mais 75 restent à Dar es Salaam et 16 à la SNCC à Lubumbashi. Ça, c'est pas de la fiction. Les gens de Lubumbashi, si nous suivent, ils vont photographier ces maisons. Et elles sont là. La SNCC exige paiement de la part du trésor public. Comment aujourd'hui on peut mentionner qu'il y a les maisons en Turquie? Et le transitaire a écrit pour que les conteneurs reviennent. Ils ne reviennent pas. Mais Kamere intervient où à ce niveau-là? C'est ça. Oui. Monsieur le Président, je pensais que le tribunal... Nous avons la parole, Monsieur le Président. Nous avons la parole, Monsieur le Président. Nous avons encore la parole. Pardon? C'est nous qui sommes prévenus. C'est nous qui sommes prévenus. Nous devons avoir la parole en priorité. Il ne faut pas que la République... Non, nous avons encore la parole. Nous n'avons pas dit... Monsieur le Président, en prenant la parole en dernier, le tribunal était déjà en train d'atterrir. Nous n'avons pas compris que le ministère public ait encore pris la parole pour poser des questions. Et la République également. Monsieur le Président, sécurisez-nous, prenez la police des débats, menez les choses de la manière que vous l'avez conduit. Le tribunal disait tout à l'heure qu'il devait renvoyer pour audition de témoins. Parce que s'il faut laisser les uns et les autres intervenir, on n'aura jamais en finir. Ce sont des devoirs d'instruction aussi importants que le tribunal doit mener à ce stade. Donc, jusque-là, nous avons le ministre honoraire Bitakwira. L'adresse se trouve dans les dossiers. Il y a le directeur général AI la direction générale de marché public. Direction générale, le directeur général de direction générale de marché public. Contrôle des marchés publics. Le secrétaire général au développement rural et les autres membres de la commission, notamment M. Kazadi, Nicolas Kazadi, le gouverneur de la Banque centrale, le ministre du budget de l'époque, le ministre des finances de l'époque. Monsieur le Président, nous avons d'autres noms qui ne sont pas dans le... Infraction par infraction. C'est infraction par infraction que nous évoluons. Les autres reviendront, mais dans le cadre de l'institution. D'abord, ils sont membres de la supervision. Oui, oui. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Donc, la République parle encore, tout d'abord la parole, Monsieur le Président. Les ministres.
La République intervient à tout moment. Les ministres des ITP. Monsieur le Président. Ce n'est pas une citation directe. C'est une citation à prévenu. On n'est pas dans une citation directe. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que le témoin, quand on les appelle, c'est en fonction de la nécessité d'instruction. Je ne vois pas, il y a certains noms qui sont cités là, certaines demandes qui n'ont rien à voir avec l'instruction telle que ça avance. Vous n'êtes pas dans la tête. Au-delà de cela, c'est une observation, Monsieur le Président. C'est une observation. La démarche du tribunal, ce n'est pas de votre pouvoir. Là, vous êtes en train de censurer la démarche du tribunal. Et nous sommes très jaloux. Rien du tout, Monsieur le Président. Il ne faut pas faire ça. Vous proposez qui de votre côté? Je voudrais, Monsieur le Président, confirmer ce qu'un confrère vient de dire tout à l'heure, que le parquet général appelle la Cour d'appel de Matete continue l'instruction, parce qu'ils invitent encore les parties à témoigner sur les faits qui ont fait l'objet de la citation devant votre juridiction. Ça, c'est une violation du principe de la séparation de pouvoir entre le ministère public et le pouvoir judiciaire. Ensuite, j'ai le regret de constater que les avocats de la partie civile se sont comportés aujourd'hui comme s'ils étaient partis du ministère public. Ce qui veut dire que probablement que l'instruction n'est pas encore terminée. Alors, Monsieur le Président, il faut nous rassurer si effectivement l'instruction est terminée ou si nous avons encore à nous présenter ou le client est encore à se présenter pour éventuellement s'expliquer plus tard. Et en dernier lieu, M. Jamal voudrait absolument une descente sur le lieu au tribunal Tchatchi pour que vous puissiez constater que d'abord, il n'a pas détourné quoi que ce soit et ensuite qu'il est en train d'exécuter un contrat dont l'État est parti au procès et que ça ne peut pas être un détournement quand on exécute une partie de son contrat. Merci. Est-ce que vous avez des témoins à citer? C'est là que nous en sommes. Si c'est pour faire des commentaires, ce n'est pas pour des commentaires, Monsieur le Président, que nous intervenons. C'est jusque-là, notre client n'a pas encore de témoins qu'il a fait pour faire citer, mais sa préoccupation demeure quant à la descente. Parce que tout à l'heure, nous avons suivi le ministère public qui a dit qu'il n'y a jamais eu de contrat, alors que notre client dit qu'il est dans l'effectivité des commentaires. Pardon, vous intervenez pour des commentaires. Ce n'est pas de commentaires, votre honneur, comme je dis. C'est une précision que j'ai dit. La position de notre client n'est pas celle de solliciter. Oui, votre honneur. C'est pas ça. Oui. Par rapport au témoin. Vous avez des témoins. Oui, bien, Monsieur le Président. Par rapport aux témoins, jusque-là, notre client vient de réfléchir et il a trouvé intéressant que vous puissiez faire revenir le commandant de la garde républicaine, c'est lui qui supervise, c'est lui qui supervise les travaux et du Kanchachi, et puis le directeur du cabinet du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Vous avez noté? Excusez votre honneur, par rapport au témoin, on peut aussi faire revenir les gens qui exécutent le contrat, notamment le représentant de Encore et la société Parc, qui peuvent venir confirmer qu'ils sont en train d'exécuter les contrats et les contrats existent bel et bien. Merci. Deux personnes à faire comparaître pour M. Vital Kamere, M. Afi Badaga et M. Jacques Bagné-Suisse, qui sont tous experts dans la commission à la présidence. Monsieur Afi Badaga et Jacques Bagné-Suisse. Et qui? M. Jacques Bagné-Suisse. Ils sont tous deux experts dans la commission. Voilà. Votre honneur. Merci, votre honneur. Pour le prévenu Mouima,
il a 3 personnes à faire comparaître. Le directeur commercial de Mers Congo, le directeur commercial de la SNCC et le directeur commercial de la Rabank. Merci. Votre honneur, si je suis autorisé à adresser à votre tribunal quelques mots, c'est juste demander à votre tribunal d'accepter la formulation de la demande en liberté provisoire formulée par Vital Kamerhe. Sur les témoins d'abord. Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous avons envoyé par courrier une liste à votre tribunal. Nous voudrions également que sur cette liste soit appelé à comparaître Monsieur Jamal Jamal. Oui. Jamal Jamal. Monsieur Jamal Hussein Jamal. Jamal Hussein Jamal. Monsieur Ashraf Achour. Ashraf Achour. Madame Chatur Amida. Madame Chatur Amida. Soraya Piana. Mademoiselle Soraya Piana est déjà sur notre liste. Mademoiselle Soraya Piana. Merci. Donc, pour ça, le tribunal... oui. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Maître, un instant. Est-ce que vous êtes l'avocat des témoins? Vous êtes l'avocat des témoins? Vous êtes l'avocat des témoins? Non. Laissez au tribunal d'apprécier. Ces jours-là, s'ils se rendent compte que ça ne servira à rien, on va les laisser partir. Votre honneur, si sur la présentation faite, vous savez, on peut tout perdre. La vie, la liberté, mais pas la dignité. Je pense que tout au long de l'instruction, aucune trace de l'instruction n'a fait naître la nécessité d'appeler en instance l'épouse de Vital Kamerhe. C'est quand même une façon de tenter de l'humilier. Qu'est-ce que la femme vient faire ici? Est-ce qu'on l'a cité tout au long de l'instruction d'aujourd'hui? Le besoin de l'entendre vient d'où? De quel acte, de quelle question posée? Quand même, on peut perdre la vie, la liberté, on est en prison, mais pas la dignité. Nous avons dit. Excusez votre honneur, toujours dans la même lignée. Monsieur le Président, vous voyez, sur la table du ministère public, il y a plus ou moins 3000 pièces. Le ministère public a instruit 119 pièces en termes d'audition, de PV d'audition, et 2000 autres pièces à conviction. Nous avons également la citation à prévenu. En aucun moment, certaines personnes qu'on cite là n'ont été citées. Nous nous posons la question, nous l'avons dit en termes de méthodologie. À moins que le droit change aujourd'hui, ça fait quand même autant d'années que nous sommes là. Les témoins sont cités en fonction de la nécessité de l'instruction. Nous étions déjà étonnés de voir dans les réseaux sociaux une liste de témoins que les avocats de la République ont sans instruction. Et c'est grave quand même. Monsieur le Président, je pense que nous devons recadrer les choses. Vous devez recadrer les choses, remettre les choses à leur place. Les témoins ne peuvent être cités qu'en fonction de l'instruction, de la nécessité de l'instruction. Vous avez instruit sur les détournements. On vous a même dérouté parce que nous avons un prévenu ici à qui on n'a posé aucune question. Simplement parce que les avocats de la République ont pris la parole pendant toute une litanie. Un lambris. Monsieur le Président, mettez les choses en place. Les témoins, on les appelle en fonction de l'instruction. La nécessité de l'instruction. Finalement, on va appeler tout le monde. Cherchons maintenant aussi les domestiques de M. Kamerhe. Appelez les domestiques. Et la femme des avocats, les femmes de nous avocats ou les femmes, je ne sais pas, ça devient quand même, en tout cas, je ne trouve pas le mot, ça devient ridicule. Nous en sommes à l'étape de la remise. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je crois qu'il y a encore un énième recadrage. Après le recadrage, partie civile, ministère public, je crois qu'il faut savoir qui est-ce qu'on appelle un témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu ou qui a vécu les faits ou qui dispose d'une information en rapport avec l'infraction pour laquelle le tribunal statue. Mais que vient faire la femme du prévenu Kamerhe là-dedans? Merci.
Est-ce qu'on la trouve dans cette définition? Monsieur le procureur. Est-ce qu'on la trouve dans cette définition? Merci, Monsieur le Président. Je ne comprends pas pourquoi il peut y avoir ces cas. Monsieur le Président, vous allez regarder là la requête. Là. Il y a certains membres de famille du prévenu qui sont cités. Alors, je me demande, lorsqu'on appelle un membre de famille intervenir d'une manière ou d'une autre, ça devient un problème ici. Vous regardez seulement notre requête. Il y a des membres de famille du prévenu et les prévenus n'ignorent pas. Il y a eu des questions qui lui ont été posées par rapport à certains membres de sa famille. Alors, je me demande pourquoi ça peut les agiter lorsqu'on demande à ce que ces personnes viennent devant votre tribunal. Votre tribunal, il est actif. Nous ne sommes pas en matière civile. Vous êtes actif. Ce que le ministère public n'a pas fait dans son cabinet, vous le faites ici. Vous avez ce droit, ce pouvoir d'appeler qui vous voulez pour être édifié, Monsieur le Président. Je ne pense pas que cela peut... Votre honneur. Je ne vois pas pourquoi ils peuvent être agités. Monsieur le Président, j'en profite aussi pour peut-être répondre à quelque chose qu'on a soulevé ici. Soit disant que les parquets continuent à poser les actes. Le jour que nous avons introduit cette audience, si vous vous rappelez, le lundi, il y a eu une audience en rapport avec les 100 jours. Demain, après-demain, il y aura une audience à la Cour, toujours en rapport avec les 100 jours. Qu'on ne vous dise pas ici comment les parquets continuent à interpeller, ils vont interdire au parquet de continuer à poser les actes, alors que le parquet n'a pas encore fini tous les devoirs d'enquête. Les dossiers, maison préfabriquée, c'est les dossiers qui est devant vous. Les autres dossiers continuent. Ceux qui viendront devant vous viendront ici. Ceux qui seront envoyés à la Cour seront envoyés à la Cour, Monsieur le Président. Je ne sais pas pourquoi la défense va s'agiter du fait que les parquets continuent à interpeller les gens. Je ne sais pas pourquoi la défense va s'agiter puisqu'on cite les gens qui vont venir témoigner ici. Monsieur le Président, je crois que votre tribunal doit avoir ce souci d'appeler tous ces gens-là. Ils viendront vous dire quelque chose qui va vous permettre de vous faire une conviction pour que vous puissiez prendre une décision qui convienne. Je dis, je vous remercie. Si. Nous voulons d'abord réagir par rapport au ministère public. Oui. Ces 15 témoins que nous avons fait venir, la défense a objecté. Permettez-nous de répondre en 1 minute ou en 2 minutes, Monsieur le Président. L'instruction de ce dossier, encore une fois, ne commence pas devant vous. Et si vous regardez, Monsieur le Président, la lettre que la République vous a adressée, nous n'avons inventé personne. Ce sont les mêmes qui ont déjà eu à déposer devant le parquet général. Vérifiez simplement. Mais je sais que votre femme, non, monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui, ici, dit qu'il va mettre le feu, etc. tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé, vous n'avez pas vu la République? Bon, vous voyez que les interventions... Monsieur le Président, toujours Non. Prévenu Caméré, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous êtes devant un tribunal. Monsieur le Président, si vous regardez votre dossier à partir de code 1500, vous verrez que le parquet général a obtenu des extraits bancaires sur lesquels il y a des mouvements. Vous êtes en train de suivre sur une infraction de détournement. Donc, il y a des mouvements sur ces comptes-là pour lesquels la partie civile veut savoir. Et donc demande à votre tribunal de faire citer Madame Chatur Amida. S'il y a des reproches à faire aux témoins, mais on le fera le moment venu, ce n'est pas à cet instant de la procédure. Donc nous ne demandons pas ça dans le vide. Et si la défense veut qu'on mette à sa disposition ces procès-verbaux maintenant et ces extraits bancaires, à la fois pour Amida et Soraya, mais ils sont disponibles dans le dossier de votre greffe qui est devant vous. Ils ne l'ont pas lu. Donc nous maintenons pour que citation à témoin soit donnée et qu'elle vienne ici pour fournir des explications sur les questions que nous allons lui poser. Chambre du Conseil. Non. S'il vous plaît. Le tribunal renvoie pour audition des témoins au 3 juin 2020
la remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. 3 juin 2020, le mercredi prochain. Le mercredi de la prochaine. C'est comme une semaine. Si vous avez, vous aurez à donner. Alors, nous levons l'audience publique. La RTNC peut interrompre sa retransmission. Lundi 25 mai 2020, la prochaine étape, le tribunal vient de renvoyer la prochaine audience au 3 juin prochain. Ceci dit, la journée de ce 25 a permis d'entrer dans le fond de l'affaire, comme ça a été prévu. Les prévenus ont comparu, ont répondu aux questions du ministère public, mais aussi des avocats de la République. Les prévenus, Jamal a répondu aux questions sur les statuts même de ces deux entreprises, mais aussi les mouvements de compte à un certain nombre de questions lui posées par les avocats de la République et les ministères publics. Et il s'est lui-même interrogé d'abord de sa prise de parole sur sa présence à Makala pendant 40 jours et son lien direct avec l'accusation concernant les détournements. Et ainsi de suite, nous sommes arrivés de fil en aiguille jusqu'à ce que les partis ont pu citer quelques noms qui pouvaient intervenir dans cette affaire, notamment l'ancien ministre Bitakwira des développements rural, mais aussi le directeur général de la direction des marchés publics, et qui doit également comparaître pendant l'audience prochaine pour s'expliquer devant le tribunal. Mbouyal Mangal, vous êtes à mes côtés. Nous sommes à la fin de l'audience d'aujourd'hui. Une idée par rapport à cette journée qui nous a permis encore une fois d'avoir une idée sur la suite du procès. C'est la poursuite de l'instruction du dossier. Comme au premier jour, les parties au procès, chacune voulant intervenir, on voulait apporter soit les preuves, soit balayer les preuves, soit davantage argumenter. Alors ça a été le cas pour le prévenu Jamal, qui a tenté aussi, comme on dirait, de vouloir se sauver par rapport à la charge qui pesait sur lui en termes de gestion des fonds qui est perçu au niveau de son compte, au niveau de Rabank. Il a tenté de montrer qu'il était responsable de ce compte. Il pouvait en faire ce qu'il voulait. Lorsque le prévenu Kamere revient, alors il a tenté de démontrer qu'il n'avait aucune responsabilité par rapport aux actes qui ont été posés. Mais c'est à la partie civile d'aller de démontrer qu'il y a des actes matériels. Et justement, c'est à la suite du dossier qu'on va y arriver. Donc le procès continue. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de l'audience de ce jour devant les tribunaux de grande instance de Kinshasa Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala dans l'affaire des présumés détournement de fonds publics alloués au programme de 100 jours initié par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé au 3 juin. On se retrouve au même endroit pour les mêmes questions. Studio, vous avez l'antenne. Vous abonnez à la chaîne sur YouTube, parce que vous plus TV, pour vous informer en temps réel dans votre thème sur News. Nous avons plus. Souvenez-vous.